La brioche, il va nous falloir 300 g de farine, 15 g de levure fraîche boulangère, 2 petites vaches qui rient, donc 2 triangles. Ensuite, un sachet de levure chimique, un œuf, une belle poignée de graines de sésame, 60 g de beurre fondu, 10 g de sucre, une cuillère à café de sel. Il va également vous falloir 100 g de lait tiède. Alors recette très simple, je mets la levure chimique. Alors là, elle a cette texture là, hein, c'est un peu normal, elle était au congélateur. Allez, on continue avec le lait chaud. Ensuite, on va y mettre la farine avec le sucre, le sel. On y met la levure chimique. Ensuite, le beurre fondu, l'œuf et les 2 vaches qui rient. Alors ça, la vache qui rit, ça va vous apporter du moelleux, de la texture, vous allez vraiment être les 2 fromages vache qui rit sont à l'intérieur, on va pouvoir donc fouetter. Allez, là on est parti pour environ 6 minutes. Dès que la pâte est pétrie, on y ajoute un petit peu de farine. Ensuite, on vient ici la décoller. Et quand c'est fait, je mets une assiette et je laisse pousser pendant environ 45 minutes. Pour la garniture, il va nous falloir 250 g de bœuf haché, un oignon donc que j'ai coupé en petits cubes, une courgette également coupée en petits cubes, 200 g de sauce tomate. Vous prenez du coulis de tomate donc classique que vous trouverez dans le commerce. Ensuite, 3 belles tranches de fromage. Si vous n'avez pas de fromage, là c'est du gouda. Si vous n'avez pas ce gouda là, vous prenez du fromage râpé, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ensuite, de l'huile d'olive, là j'ai environ 4 à 5 cuillères à soupe. Le sel et le poivre, donc le sel environ une cuillère à café, le poivre une demi-cuillère à café. Le paprika, j'ai mis une belle cuillère à soupe. Et les herbes de Provence, j'ai mis environ une demi-cuillère à café. Alors dans la poêle, j'ai mis de l'huile d'olive. Là je vais déposer donc les oignons avec la courgette. Je mélange comme il faut, comme d'habitude je vais venir mettre ma petite pincée de sel pour faire ressortir donc l'eau de végétation. Alors là je les poêle environ 2 minutes et ensuite je vais rajouter la viande. Allez, on dépose la viande et on vient ici l'égrainer. Alors la viande, n'hésitez pas à vous la cuisiner 5 à 7 minutes. Là on va pouvoir verser le coulis de tomate. On va mélanger et rajouter donc les épices, à savoir le paprika, les herbes de Provence, le sel et le poivre. Les amis, ça sent super bon. Alors pas de gaspillage, on récupère tout. Là on va cuire environ encore 3 à 4 minutes. On veut que la sauce tomate soit bien imprégnée, donc avec le reste des ingrédients. Alors moi je viens de goûter en fin de cuisson, donc là pour moi au niveau du sel on est bon. Alors surtout n'oubliez pas vous de faire ça, de goûter en fin de cuisson et de voir si vous aimez donc l'ail, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mettez de l'ail et rectifiez donc l'assaisonnement avant de passer à la suite. Allez, ma viande est cuite, j'éteins la plaque. Alors on débarrasse la préparation dans une assiette et on laisse totalement refroidir. Donc la pâte elle a doublé de volume. Ensuite, je viens donc la fariner, je la décolle de la cuve et je la mets sur le plan de travail. Donc là, le but du jeu maintenant, ça va être de la diviser en 2. Alors on essaye de viser correctement. Alors là, on les pèse et on essaie d'avoir 2 parts égales. Donc là, 304 grammes. Et là, celui-ci... Oh! Donc là, 295. Et ici, 297. Donc là, je récupère juste un petit bout de pâte. Et là, on a 2 parts égales. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de les étaler. Allez, on farine légèrement cette pâte. Et on vient ici l'étaler. Dès que la pâte est étalée, on vient ici là rouler donc sur le rouleau. Ici, je récupère une plaque qui fait donc 25 cm par 20 cm. Je déroule ma pâte et je viens la foncer. Donc surtout n'oublie pas de beurrer donc la plaque. Je pense que même si on la beurre pas, il n'y a pas trop de risque vu que la plaque elle est toute neuve. Mais
on fait quand même attention, on prend des précautions et on prend pas, surtout pas de risque. Donc là, j'ai beurré la plaque. Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des petits trous dans le fond de la pâte. Ça c'est vraiment pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson. Dès qu'on a fait ça, je récupère ma farce refroidie, donc très important. Allez, je verse la totalité dans le fond du moule. Alors je répartis ça comme il faut. Et là surtout les amis, je vais encore me répéter, n'hésitez pas à mettre de l'ail, mettre d'autres aromates ou d'autres épices que vous aimez. Faites vraiment en fonction de vos goûts. Alors une fois qu'on a fait ça, je vais venir déposer ici mes petites tranches de fromage. Alors là j'ai pris du Gouda, vous prenez vraiment ce que vous avez, un fromage râpé, ça va très bien faire l'affaire. Hein. Alors aussitôt que c'est fait, je récupère ici de la dorure, donc là j'ai 2 jambes d'œufs avec quelques gouttes de lait et j'ai mis aussi une pointe de vinaigre blanc pour éviter de se retrouver avec le goût de l'œuf dans la recette. Donc il y en a qui n'aiment pas ça, donc petite astuce, vous mettez quelques gouttes de vinaigre blanc et ça supprime donc l'odeur de l'œuf dans votre recette. Allez, là je badigeonne les contours, ça va me servir de colle. Allez, on va pouvoir étaler le deuxième pâton. Là je récupère de la farine, donc on n'hésite pas, on farine bien comme il faut pour ne pas que ça colle. Hein. Et là pareil, je vais essayer de former donc un chapeau pour recouvrir donc ma brioche. Donc là on va faire pareil, un rectangle de la taille du moule. Alors je roule ma pâte donc sur le rouleau et ici je viens donc la dérouler comme ceci. Alors là le but du jeu maintenant ça va être de pincer justement les deux pâtes pour les souder. Hein. Alors on pince comme il faut et ensuite on va venir retirer le surplus. Alors le surplus que l'on va retirer, vous pouvez très bien le mettre dans une plaque et cuire ça tranquillement au four hein, pour avoir des petits morceaux de brioche pour le goûter. Donc les amis, ça y est, je vais pouvoir découper la pâte au ciseau. Oh là là, et dire que j'aurais pu être coiffeur. J'ai vraiment raté ma vocation les amis. Donc là je retire le surplus. J'aurais pu faire boulanger, coiffeur, peut-être pâtissier, je sais pas. Alors surtout les amis, n'hésitez pas à me dire quel métier vous aurez pu faire si jamais vous pouvez faire marche arrière. Je serais curieux de savoir quels sont les métiers qui vous intéressent. Allez, une fois qu'on a fait ça, on essaie de faire des belles finitions. Là on va pincer. Alors quand c'est fait, je récupère ma dorure et je viens badigeonner le dessus. Hein. Allez les amis, pour finir, je vais faire un petit marquage au centre. Donc on essaye de bien viser. Là on passe juste le couteau hein, et là c'est le dos du couteau, hein, c'est pas le côté tranchant. Et là je vais essayer de faire donc 6 petits carrés, on va essayer. Donc là je laisse vraiment, j'accompagne le couteau, hein, j'appuie pas fort. Hein. Alors une fois qu'on a fait ça, je récupère ici mes graines de sésame. Je viens saupoudrer comme ceci. Ouh, j'en mets partout là. Et là on pense à préchauffer donc le four à 180 degrés. Et là on est certainement parti pour une cuisson d'environ 25-30 minutes, on surveille. Mais juste avant je vais faire quelques trous là, hop, pour éviter justement que ça ne gonfle de trop et pour laisser un petit peu d'humidité donc s'échapper. Là c'est vraiment parti. Les amis, ça y est, ma brioche fourrée donc est cuite. Pour l'instant je la laisse refroidir un petit peu, enfin tiédir un petit peu. Et ensuite on passera donc à la dégustation. Alors les amis, est-ce qu'on tente le démoulage? Allez, je vais tenter ça pour vous. Je dispose donc une grille par-dessus, je la retourne délicatement. Oh les amis, c'est incroyable. Allez, je mets une assiette par-dessus. Et hop là, le tour est joué, regardez-moi ça, c'est juste magnifique les amis. Oh là 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 là. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Marwa, Fatima L, Licorne Magique, Mimi, Misha, Mina, Fabiou, Edith, Edwige, Joël et Camélia B, les amis. Oh là 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 là. Les amis, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de saccager tout ça. Allez, je vais suivre le marquage. Oh là 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 là, les amis. Allez, on va se couper donc une jolie part. La pâte est souple. C'est très bon signe. Les amis, comme d'habitude, on va compter jusqu'à 3.
1, 2 et 3 les amis, regardez-moi ça. La farce à l'intérieur avec les courgettes, le fromage, la brioche cuite comme il faut. Les amis, j'ai envie de me taper la tête contre le mur tellement ça a l'air succulent. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Les amis, c'est parti. Première chose, je suis vraiment surpris par la texture de la brioche. C'est un truc de dingue, on a laissé pousser qu'une seule fois. Et là, regardez-moi ça, c'est hyper souple, hyper moelleux. On pourrait presque faire du trampoline dessus. Ensuite, on a cette farce de viande donc qui est très agréable en bouche, qui est très peu épicée, mais qui a énormément de saveur. Et ensuite on a les courgettes qui accompagnent tout ça avec le fromage. Les amis, surtout n'hésitez pas, refaites la recette et envoyez-moi vos photos.